Bonjour à tous et à toutes. Nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et nous vous souhaitons une bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Notre étude d'aujourd'hui aura pour titre Le message d'Élie pour la fin des temps. Lors de notre dernière étude, nous avons fait le lien entre la verge d'Aaron qui avait fleuri et Michée 6, verset 9, qui nous parle de la voix de l'Éternel comme étant la verge. Aujourd'hui, nous poursuivons dans la même lancée pour faire le lien entre la voix de Dieu, qui est la verge, et Élie le prophète. Alors prenez vos papiers, prenez crayon, pour que ensemble nous puissions commencer cette étude. Mais avant tout, nous allons prendre la position pour implorer la présence de notre Dieu. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier, premièrement pour tes bienfaits manifestés envers nous. Nous réclamons de toi l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité, qu'il ouvre notre intelligence et qu'il nous aide à marcher selon tes principes divins. Bénis tous ceux qui auront écouté ces études une fois de plus, et dispose-nous et aide-nous à mémoriser ta parole et à la mettre en pratique. C'est là notre prière au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Élie est-il déjà venu ou doit-on l'attendre à nouveau? Dans le but de nous aider à bien comprendre ce sujet, je vous invite à lire premièrement avec moi Ecclésiaste chapitre 1, versets 9 à 11, un texte que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, qui nous dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, voici ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Tout ceci pour nous dire, nous devons nous attendre à ce qu'il y ait une répétition de l'histoire. C'est ce que nous faisons depuis un moment. Nous portons à votre connaissance que l'histoire doit se reproduire, doit se répéter. Par conséquent, ce qui s'est passé à l'époque d'Élie est un événement dont nous devons en tenir compte concernant les prophètes de Baal qui ont pilulé au sein du peuple de Dieu. Rappelez-vous qu'à l'époque d'Akab et de Jézabel, Akab qui était roi d'Israël a amené ces 10 tribus à se tourner vers la fausse adoration, à apostasier et à déshonorer le nom de l'Éternel. Et qu'à la même époque, Élie est intervenu sous l'ordre de Dieu pour rétablir la vraie adoration dans le but d'éliminer les faux prophètes de Baal. Donc, si l'histoire doit se répéter, et puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous devons nous attendre à ce que, de même que Jézabel et Akab détruisent les prophètes de l'Éternel, de même, nous trouvons aujourd'hui des Akab et des Jézabel antitypes qui détruisent les prophètes de Dieu. Par conséquent, nous voyons par là que l'Éternel doit envoyer un Élie antitype pour rétablir toute chose. Donc, s'il doit venir, à quel moment doit-il le faire? Par qui est-il représenté? Nous savons dans la parole de Dieu que Jean-Baptiste a été considéré comme Élie. C'est Jésus qui l'a dit, nous allons le voir tout à l'heure. Mais la prophétie s'arrête-t-elle à Jean-Baptiste véritablement? Nous allons consulter la parole justement pour savoir ce qu'il en est et si vraiment nous devons attendre un Élie et pour quelles raisons devons-nous l'attendre. Notez bien que c'est parce que l'apostasie, l'abomination, l'idolâtrie régnait au sein du peuple de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire d'Élie dans le mois 18. Jézabel avait détruit les prophètes de l'Éternel. Et le seul prophète qui restait, c'était le prophète Élie. Donc Élie, sous l'influence de Dieu, a demandé à Abdias une rencontre avec Akab. Lors de cette rencontre, qu'a dit Akab à Élie selon 1 roi 18, versets 16 à 18, qui nous dit ceci. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?»
Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Alors vous voyez comment le roi en fait a du toupet. Alors que c'est lui qui a détourné le peuple de la véritable adoration. Et il dit à Élie, mais est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Alors pour Akab, le prophète de l'Éternel était la cause des problèmes du peuple. Alors vous voyez comment on peut inverser les rôles et attribuer la cause des troubles au sein du peuple au prophète de l'Éternel. Et même à la limite de dire que le prophète n'est pas prophète. Ou plus encore, de dire que le prophète n'est pas inspiré. Et Élie qui rétorque, mais c'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi au contraire. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tu as détourné l'attention du peuple de Dieu pour les tourner vers les Baals. Donc on voit qu'aujourd'hui, il existe la même situation. Pourquoi? Parce que beaucoup de faux prophètes s'insurgent et détruisent les prophètes de l'Éternel, veulent accuser le prophète de l'Éternel pour lui dire « mais c'est toi qui jettes le trouble, tu n'es pas correct, etc. » Mais tout ceci, on va revenir dessus. C'est juste une petite ébauche pour nous signaler comment, le plus souvent, ceux qui détournent l'attention du peuple considèrent les prophètes de Dieu. Ok? Mais revenons sur le cas d'Élie. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 20 à 22, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Donc tout ceci pour nous montrer qu'il y existe une multiplicité de faux prophètes aujourd'hui et que seul le prophète de Dieu doit tenir tête, doit montrer qu'il est le vrai prophète de Dieu. Et remarquez bien que Élie lance cet appel au peuple. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Aujourd'hui, cette parole trouve encore un écho dans nos cœurs. Jusqu'à quand clocherons-nous des deux côtés? Jusqu'à quand tournerons-nous le dos à notre Dieu et suivrons-nous les faux prophètes? Jusqu'à quand? Et Élie qui dit, mais si c'est Baal, allez vers Baal. Mais si c'est Dieu, allez vers Dieu. Ceci doit nous interpeller pour nous montrer que nous vivons des temps où, de plus en plus, l'ennemi va faire tout son possible pour perdre un maximum de personnes. Pour jeter le doute quant au prophète de Dieu, pour jeter le doute quant à la véracité de la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas ancrés dans la vérité, nous nous laisserons emporter par tout vent de doctrine. Donc, nous voyons qu'à l'époque d'Israël, l'Éternel avait suscité un prophète dans la personne d'Élie pour rétablir la vérité. Et le point important qu'il nous faut noter, c'est que la raison pour laquelle, à chaque période de l'histoire, l'Éternel envoie un Élie, c'est pour montrer que la condition de son peuple, de son Église est au plus bas. Nous faisons maintenant un bond dans le Nouveau Testament à travers l'histoire de Jean-Baptiste. Mais avant tout, nous lirons Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Le texte nous dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ici, il y a plusieurs points à relever. Effectivement, Élie le prophète doit venir, mais avant le jour de l'Éternel. Premièrement, ce jour grand et redoutable. Deuxièmement, troisièmement, dans le but de ramener le cœur des pères à leurs enfants et vice-versa. Souvent, lorsqu'on lit ce texte, on l'applique seulement à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que selon ce que dit Matthieu, et on s'arrête sur ça, mais on ne tient pas compte des points
citer des points que nous venons de citer, c'est-à-dire le jour de l'Éternel, ce jour redoutable particulièrement. Lisons Matthieu et nous apporterons les explications. Matthieu chapitre 11. Vous pourrez trouver cela aussi dans Luc chapitre 11, hein, d'accord? Ce sont les mêmes textes. Et Matthieu 11, versets 13 à 14. Le texte nous dit: car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. En lisant ce texte, on a l'impression effectivement que la prophétie s'arrête déjà premièrement à Jean, c'est-à-dire Jean-Baptiste, et que nous ne devons pas nous attendre à une autre venue d'Élie. Analysons bien la parole de Dieu. Si ce verset nous signale que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, logiquement, écoutez-nous bien, nous ne devons pas nous attendre à ce qu'il y en ait par la suite. Donc, si tel est le cas, les Écritures se contrediraient, chers amis. Pour quelle raison? Parce que selon Luc 24, verset 19, le texte nous dit que le Christ est bien le Fils de Dieu, mais aussi qu'il est un prophète. Et remarquez bien que Jean-Baptiste n'a jamais fait la moindre déclaration prophétique. Hein. Il a simplement répété ce que Ésaïe avait prévu. D'accord? Et pourtant, il fut désigné par Christ comme le plus grand des prophètes. Alors ceci voudrait dire que Ésaïe n'est pas un grand prophète, Ézéchiel n'est pas un grand prophète. Alors vous voyez bien comment on peut interpréter la Bible si on ne porte pas une attention particulière aux différents versets. Donc, lorsque Matthieu, Marc, Luc et Jean écrivent au sujet de Christ, de son œuvre, de Jean-Baptiste, de même que Pierre, Paul et nos contemporains, nous voyons que les prophètes ne s'arrêtent pas à Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus est venu après Jean-Baptiste. Il a été déclaré prophète. Et lorsque nous continuons pour aller plus loin, et c'est là qu'il nous faut faire très attention, chers amis, lorsque nous entendons toutes sortes de choses pour nous dire qu'il n'y a plus de prophètes, que Jésus est le dernier prophète, analysons bien la parole et ne nous laissons pas emporter à toutes nos doctrines. Le texte suivant va nous montrer encore, va nous confirmer qu'il existe bien des prophètes et que par la suite, quelqu'un doit venir à nouveau dans l'esprit et la puissance d'Élie. Allons dans Apocalypse 1. Qu'est-ce que le texte nous dit, chers amis? Le texte d'Apocalypse ne nous dit pas qu'il s'agit d'une prophétie. S'il s'agit d'une prophétie, vous allez lire Apocalypse 1, verset 1 à 3, vous allez lire chez vous. S'il s'agit d'une prophétie qu'il a écrite, c'est Jean qui l'a écrit, sous l'inspiration du même esprit qui a instruit les prophètes, du même esprit qui a poussé Jean-Baptiste à préparer le chemin pour Jésus. Puisque quand vous regardez le verset 3 quand même, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui sont écrites. Et cette prophétie, c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée à son serviteur Jean. Donc Jean est un prophète, chers amis. Vous nous voyez, vous nous suivez? Pour aller plus loin encore, lorsque nous allons toujours dans l'Apocalypse, mais au verset 22, le texte nous dit quoi? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Alors comment pouvons-nous dire qu'il n'y a plus de prophète après Jean déjà, et que Jésus est le dernier prophète, puisque Jean le révélateur, pas Jean-Baptiste cette fois-ci, mais Jean le révélateur a écrit après Jésus-Christ. Ceci confirme qu'il doit toujours exister des prophètes tant que l'Église de Dieu, tant que le peuple de Dieu n'est pas encore sauvé. Tant que Jésus n'est pas revenu, il doit y avoir des prophètes qui puissent prophétiser pour nous aider à comprendre sa parole. Et notez bien que la prophétie de Jean a été écrite près d'un siècle après la décapitation de Jean-Baptiste. Ça, c'est un point très important. Alors ça voudrait dire près d'un siècle après, il y a eu Jean qui a écrit, Jean qui a prophétisé. Alors si nous restons sur la déclaration que Jean est le dernier prophète, nous contredisons la Bible à travers les autres textes. Donc il faut peut-être les supprimer de la Bible, bien que c'est Jésus qui ait parlé. Vous comprenez? Mais il nous faut comprendre ce que l'enseignement nous dit. Et c'est là notre problème, parce que nous nous arrêtons sur un texte et nous prenons ce texte-là pour faire une généralité, pour dire, voilà, il n'y a plus de prophètes. Ou bien les prophéties se sont arrêtées jusqu'à Jean, ou que Jésus est le dernier prophète. Mais lorsque vous considérez ce texte, avant de poursuivre, 1 Corinthiens 1,
Vous pourrez aller dans Éphésiens aussi. Hein? Éphésiens parle de la même chose. D'accord? Corinthiens nous dit quoi? Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, etc. Lorsque nous analysons bien ce texte, nous voyons bien que s'il y a des églises qui sont formées après Jésus-Christ, il doit y avoir des prophètes au sein des églises. Notez bien qu'il ne peut pas y avoir d'apôtres. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le seul fondement que Dieu a établi, c'est le fondement des apôtres. Vous pourrez aller le lire dans l'Apocalypse aussi. D'accord? Donc, il nous faut bien comprendre que tant que l'Église de Dieu, le peuple de Dieu ne sera pas encore sauvé, il faut qu'il y ait un moyen prophétique, il faut qu'il y ait des prophètes pour guider le peuple, pour conduire le peuple dans la vérité. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas d'autres prophètes. Ok? Ou que la parole, la prophétie s'est arrêtée jusqu'à Jean. Par conséquent, ceci nous amène à considérer dans notre étude le fait que Dieu va susciter des prophètes tant que l'Église va demeurer sur terre. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Et tous ces textes que nous avons montrés, c'est vrai que nous allons refaire un sujet sur ça pour bien expliquer encore les choses. Mais ces points et ces textes que nous avons cités confirment, chers amis, que premièrement, qu'il existe des prophètes après Jean le Baptiste, puisque nous avons vu Jean le Révélateur, Jésus même a été appelé prophète après Jean-Baptiste, et que Corinthiens, Éphésiens nous confirment que dans l'Église, il doit y avoir des prophètes. Par conséquent, qui sommes-nous pour dire qu'il n'y a plus de prophètes? Ok? Alors, tout cela pour nous confirmer encore, chers amis, que la prophétie d'Élie n'a pas seulement une application à l'époque de Jean-Baptiste. Pour quelle raison? Parce que le chemin n'est pas encore totalement préparé pour la venue de Jésus. Mais il ne s'agit pas, là, de la venue de Jésus en gloire. Cette venue n'est pas sa venue en gloire. Et c'est là la voie d'Élie pour le peuple aujourd'hui, en partie. Nous allons donner d'autres explications encore. Donc, la voie d'Élie, le message d'Élie qui doit préparer la voie du Seigneur est là pour nous signaler que la venue de Jésus que nous attendons doit être précédée, je dis bien, doit être précédée de sa venue dans son temple. Ça, c'est une part du message d'Élie. Lorsque nous parlons de sa venue dans son temple, c'est pour faire quelque chose de bien précis. Donc forcément, si nous tenons compte de ce que la parole a écrit, nous ne pouvons pas interpréter la parole de n'importe comment. Puisque ces textes sont écrits dans la Bible, à quel moment les plaçons-nous? Et c'est là que le bas blesse, parce que nous plaçons tout au retour de Jésus. Nous plaçons tous les événements au retour de Jésus particulièrement. Quand je dis tous les événements, c'est-à-dire le jugement, etc. Donc revenons dans la suite du texte de Malachie pour bien comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ok? Très bien. J'espère que ce point-là que nous avons fait quand même vous a permis de réfléchir. Alors, réécoutez ce point, particulièrement les différents textes que nous avons donnés. Et puis, n'oubliez pas surtout de partager cette étude-là, parce que ça va certainement permettre à beaucoup d'ouvrir leurs yeux sur ce qui est enseigné aujourd'hui et sur ce que la parole de Dieu nous enseigne par contre. C'est pour cette raison que nous devons marcher selon il est écrit, pas selon un ainsi dit l'homme, mais il est écrit. Parce que souvent, beaucoup d'hommes prennent une partie de la parole et ne considèrent pas le reste et font une interprétation. Et les gens qui ne lisent pas, qui n'étudient pas, vont dans le même sens que certaines personnes et se trompent et se perdent eux-mêmes aussi. D'accord? Très bien. Alors revenons dans Malachie chapitre 4, qui nous dit ceci. Alors Malachie chapitre 4, que nous avons compris, qui nous a parlé effectivement d'Élie qui doit venir avant le jour de l'Éternel. Et c'est là qu'il nous faut nous arrêter, chers amis, sur le jour de l'Éternel. Ce jour de l'Éternel, c'est un jour grand et redoutable. La question que nous devons nous poser, est-ce que ce jour était grand et redoutable à l'époque de Jésus? En quoi il était grand? En quoi il était redoutable? Il était grand, oui, certainement, parce que Jésus devait venir. On peut le considérer comme ça. D'accord? Mais redoutable pourquoi? Pourquoi? Alors certains vont interpréter la parole encore, mais comprenons bien ce que la parole de Dieu nous dit. Et considérons véritablement ce jour, bien que nous l'ayons déjà fait dans le passé, mais dans le contexte
de Malachie, et dans le contexte d'Élie, nous devons le reconsidérer à nouveau. D'accord, chers amis? Ok. Alors, pour cela, nous poursuivons dans Malachie 3. Malachie 3, verset 1, nous dit « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Alors, lorsque nous considérons ces deux textes, nous voyons que la venue du jour de l'Éternel ne se fait pas sur les nuées des cieux, selon Malachie, mais dans son temple, soudainement dans son temple. Alors, par conséquent, si cela doit se faire, nous devons considérer, est-ce que la venue de Jésus, à l'époque de Jean-Baptiste, a été soudaine dans son temple? Non. Donc, ce n'était pas soudain. Alors, si ce n'était pas soudain à l'époque de Jésus, ceci nous montre que cette prophétie doit trouver son accomplissement à un moment donné. En d'autres termes, cela concerne une période où l'Éternel nous fait savoir qu'il doit venir pour purifier, selon Malachie 3, versets 2 et 3. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. La potasse est là pour quoi faire? Pour blanchir, pour purifier. Le verset 3 nous dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Pourquoi les fils de Lévi? Parce que c'est eux qui sont à son service. Le peuple de Dieu est à son service. Donc, c'est pour purifier son temple. Et c'est pour cette raison qu'il doit envoyer son messager avant pour nous avertir, parce que nous avons pris l'habitude de croire qu'il reviendra seulement sur les nuées des cieux. Alors que ce n'est pas la première chose qui doit occuper notre attention. Donc, le fait qu'il doit envoyer Élie, déjà premièrement, c'est pour nous avertir de cela, et c'est pour nous montrer aussi que la condition de l'Église est au plus bas. Rappelez-vous qu'il y a un texte qu'on avait présenté qui dit que l'Église retourne résolument en Égypte, service chrétien, page 49. Donc ça veut dire qu'elle retourne vers la mondanité. Ceci nous montre que la condition est au plus bas et que l'Éternel envoie un messager, comme il a fait à l'époque d'Élie le Tishbite, pour montrer effectivement qu'il y a trop de faux prophètes, qu'il y a trop de choses qui ne correspondent pas, qui ne vont pas au sein de sa communauté. Alors il nous dit, préparez-vous pour cette venue soudaine. Et ça revient à dire, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne. Parce que vous êtes dans la vérité, parce que vous avez reçu le message d'Élie. Vous vous rappelez, Thessaloniciens. D'accord? Donc ce n'est pas par hasard que l'Éternel doit envoyer un prophète, doit envoyer quelqu'un. Et c'est pour cette raison que nous avons montré qu'il y a eu des prophètes après Jésus et qu'il y en aura encore tant que l'Église de Dieu demeurera sur la terre, tant que l'Éternel ne sera pas revenu chercher définitivement son peuple. J'espère que tout ceci est clair. Dans le but de mieux comprendre encore ce sujet, ce point, nous devons considérer pour cela Joël chapitre 2, verset 31, qui nous dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Donc la question que nous devons nous poser, est-ce que avant la venue de Jésus à l'époque de Jean-Baptiste, le soleil s'est changé en ténèbres et la lune en sang? Non. Le seul moment où il y a eu des ténèbres sur la terre entre la 6e et la 9e heure, c'est à la mort de Jésus. Pas avant la venue de Jésus. L'autre point qui s'est produit dans Joël 2, c'est le verset 28, où les apôtres ont reçu l'Esprit Saint en puissance. Vous comprenez que le verset 28 a une double application et que le reste va s'accomplir aussi très bientôt. Tous ces événements-là nous montrent, particulièrement Joël, nous montrent qu'il doit y avoir des signes dans le soleil et dans la lune qui nous avertiront de l'arrivée du jour de l'Éternel. Et à l'ouverture du 6e sceau, il y a des signes comme ça qui se sont produits. Mais ça doit se reproduire. Nous l'avions déjà présenté dans une autre étude. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? En résumé, nous ne pouvons pas considérer ce jour de l'Éternel comme ça venu, nous le répétons, comme ça venu en gloire sur les nuées des cieux. Il nous faut vraiment revenir à un enseignement pur de la parole de Dieu. Et ceci va nous aider à comprendre justement le message d'Élie. Encore une fois de plus, nous allons approfondir le message d'Élie pour savoir où il se situe dans la Bible. Pour apporter toutes les explications, commençons par Apocalypse 14,
versets 6 à 9. Le texte concernant les 3 anges. Nous n'allons pas lire tout pour gagner du temps, mais lorsque vous analysez, il y a 3 anges qui volent par le milieu du ciel, et chacun d'eux ont un message. Le premier a appelé les hommes à craindre Dieu, à lui donner gloire. Pour quelle raison? Parce que le jugement est venu. Le deuxième a proclamé que Babylone est tombée. Et le troisième invite le peuple à ne pas adorer la bête et son image. Le fait que ce sont des anges, nous devons chercher à savoir si ce sont des vrais anges ou pas, ou s'ils sont représentés par des humains. L'histoire nous rapporte, et c'est là qu'il nous faut vraiment ne pas avoir une mémoire sélective. C'est-à-dire que nous nous rappelons de ce que nous voulons et nous oublions ce que nous voulons aussi oublier. Donc, nous devons remonter dans l'histoire pour savoir effectivement à quel moment il y a eu proclamation de ces 3 messages. Et ceci nous amène au début du temps de la fin. Et c'est là que nous allons faire un autre point justement avant de continuer, pour nous aider à bien comprendre encore tous les paramètres. Rappelez-vous que selon Daniel 12, verset 4, le texte nous disait « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Pourquoi avons-nous pris ce texte? C'est pour nous montrer qu'avant le temps de la fin, personne n'a été capable de déceler la prophétie de ce livre. Je dis bien, avant le temps de la fin qui a commencé au début du XVIIIe siècle, et nous avons des signes dans Daniel 11, et rappelez-vous, le roi du Nord devait fondre sur le roi du Sud. Et on avait montré qu'à cette époque-là, c'était l'Angleterre qui avait pris le pouvoir sur l'Empire ottoman. Ok, ça c'était un événement très important qui nous montrait à quel moment le temps de la fin commençait. Donc, pour revenir sur Daniel, comme nous disions, cette prophétie-là n'a jamais été expliquée par aucune personne depuis l'époque de Babylone. Et même malgré l'histoire des 7 églises, c'est-à-dire l'église luthérienne, presbytérienne, anglicane, etc., aucune de ces églises protestantes n'ont su expliquer cette prophétie de Daniel 12. Et c'est là que nous retrouvons, à travers l'histoire, un peuple particulier que Dieu a suscité pour expliquer ces prophéties. Et c'est là que nous voyons que l'Éternel a suscité encore un prophète, a suscité quelqu'un pour pouvoir expliquer les prophéties. Et à partir de cela, nous avons vu que du moment que le livre de Daniel a été décelé, nous avons compris les 2300 soirs et matins de Daniel 8-14, ainsi que les autres prophéties qui étaient liées au livre de Daniel, parce que remarquez bien que le livre de Daniel, d'une manière générale, contient toute l'histoire du monde. Et pour comprendre toute l'histoire du monde, il fallait que ce livre-là soit décelé. Tant qu'il n'était pas décelé, il n'y avait pas le moyen de faire le rapport entre Ésaïe, entre Ézéchiel, entre Apocalypse, entre Michée, entre tous ces textes prophétiques. Vous nous suivez de jusque-là? Tout ça pour nous dire que nous devrions ne pas exclure une partie de cette histoire-là, qui nous a montré qu'au début du XVIIIe siècle, à travers cette même histoire, il y a eu des messagers que Dieu a suscités. Premièrement, à travers William Miller, qui a été considéré comme étant le premier ange, qui a proclamé « Craignez Dieu, donnez-lui gloire ». Il avait pensé que Jésus allait revenir sur terre, alors que Jésus devait passer du lieu saint au lieu très saint. Donc ce sont des faits qui sont là, chers amis. Nous ne pouvons pas éliminer ces faits-là. Tout ceci pour nous dire que le premier ange a commencé à prêcher en 1843. Ensuite, le mouvement millérite. Pourquoi mouvement millérite? Parce que William Miller n'était plus seul à ce moment-là. Il y a eu des gens qui ont cru quand même, malgré le fait qu'il y a eu un désappointement, il y a des gens qui ont cru, qui se sont joints à lui parce que il a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce qu'il avait expliqué. Et c'est pour cette raison qu'il a été en mesure, avec les gens qui l'ont suivi, de proclamer le message du second ange aussi, qui disait quoi? Qui disait, elle est tombée Babylone là, ça voudrait dire, tous ceux qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas poursuivi le parcours, malgré le fait qu'il y a eu un désapprêtement, toutes ces églises-là qui étaient là, ont été considérées à ce moment-là comme étant Babylone. C'est pour cette raison qu'il a prêché le message, Babylone est tombée. Et le troisième ange qui est venu, toujours dans la même période de temps, au début du temps de la fin, en 1844, l'Éternel a suscité une 7e église, qui était l'église adventiste, et c'est là encore que nous revoyons l'histoire, qu'est-ce qui s'est produit. Nous ne pouvons pas effacer cela.
Par conséquent, l'Église adventiste a joué un rôle très important dans l'explication des prophéties, puisque c'est à ce moment-là que le livre de Daniel a été décelé. Vous nous suivez? Avant ça, personne n'avait su le faire. Et c'est le seul mouvement à qui l'Éternel a doté du don de prophétie que cette Église a été en mesure d'expliquer justement ces prophéties qui étaient obscures pour tout un chacun. Et cette Église a été fondée non pas par Ellen White pour mettre un point d'éclaircissement dans tout ça, parce que aujourd'hui il y a une telle confusion. Cette Église-là a été constituée par Joseph Batz en premier, qui a ramené la vérité du sabbat, ainsi que d'autres pionniers qui étaient là. Il y avait Hiram Epson, il y avait James White, il y avait John Andrews, il y avait John Lambourou, il y avait d'autres personnes encore. Tous ces gens-là étaient les fondateurs de l'Église, de la 7e Église, et particulièrement, comme j'ai dit, Joseph Batz, qui a été celui qui a mis en évidence le sabbat. C'est pour cette raison que cette Église-là, en ramenant la vérité du sabbat, a été appelée l'Église adventiste du 7e jour. Ok? Et notez bien que la servante du Seigneur, c'est elle qui a reçu ce don de prophétie pour nous aider à comprendre tous ces textes-là. Et notez un autre point aussi, qu'avant elle, Dieu avait choisi 2 hommes. Il y avait Hazen-Foss et William Foy, un noir et un blanc. Mais les 2 ont désisté, les 2 ont rejeté. Donc l'Éternel a choisi une pauvre petite femme qui n'a même pas poursuivi son école parce qu'elle a eu un accident en cours de route. Alors vous voyez que tout ce qu'elle a écrit là n'est pas sorti de son imagination, même si elle a relaté des faits historiques, elle a pris d'autres auteurs qui avaient écrit une partie de l'histoire, mais tout ce qui concerne la prophétie, lui vient de Dieu. Vous comprenez bien la situation, chers amis. Je referme cette parenthèse-là. Mais tout ça pour nous dire que ces hommes-là qui étaient là étaient des humains. Pourtant, l'Éternel, quand il adresse le courrier aux différentes églises, il cite des anges. Ok? Donc les 3 mouvements, les messages des 3 anges ont pris place à travers William Miller, premièrement, à travers le mouvement millerite, deuxièmement, et à travers le mouvement adventiste, troisièmement. D'accord, chers amis? Alors, forcément, s'ils étaient des humains, parce que quand nous faisons un bref retour dans Apocalypse chapitre 2 et 3, rappelez-vous que il y a eu 7 lettres envoyées aux 7 églises. Et ces 7 églises-là étaient un type des églises d'Asie. D'accord? Je dis bien, c'était un type des églises d'Asie. On a vu que ces églises-là ont été considérées, ont été représentées comme l'église apostolique, ensuite l'église luthérienne, l'église presbytérienne, etc. C'était ces églises-là au milieu desquelles l'Éternel se tenait, selon Apocalypse chapitre 1. Et ces étoiles-là étaient représentées par des anges. Vous allez voir lire Apocalypse 1. Les étoiles de cette église étaient représentées par des anges. Donc ces anges-là étaient des humains. Pour quelle raison? Parce que l'Éternel leur faisait des reproches. Par exemple, la dernière église, à l'ange de l'église de la Odyssée, l'Éternel a fait des reproches. Les autres églises aussi, mais c'est pour nous montrer effectivement que malgré le fait que l'Éternel ait choisi la dernière église, il lui a fait quand même un reproche. Tu dis, tu es froid. Il faut que tu achètes de l'or éprouvé par le feu, il faut que tu achètes le collier. Tout ça, c'est pour nous montrer, pour nous confirmer que si ces étoiles-là sont représentées par des anges, et que ces anges-là, l'Éternel leur fait des reproches, c'est pour nous montrer qu'ils ne sont pas des anges physiques. Je précise, ce n'est pas Ellen White, parce que les gens tordent leur sens des Écritures et puis ils font sortir n'importe quoi pour donner aux gens des bâtons pour nous battre. D'accord? Remarquez bien que ce message des 3 anges a commencé à être prêché au courant des années 1843-44. Mais il se trouve qu'il y a des points dans ce message qui doivent être à nouveau présentés. Pour quelle raison? Parce que le jugement continue dans le ciel. Donc, il doit y avoir un message qui puisse annoncer qu'il y a un jugement encore qui se déroule dans le ciel. D'autre part, Babylone n'est pas encore tombée dans la dernière phase. Elle est tombée au début du temps de la fin, mais dans la dernière phase, elle doit à nouveau paraître pour tomber définitivement. C'est pour cette raison que le message du second ange doit à nouveau être répété. Nous allons confirmer tout cela tout à l'heure, d'accord? Et le verset 9, le 3e ange, qui nous dit que si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur sa main, sur son front, nous montre que ce système n'est pas encore véritablement établi.
il est en train de s'établir progressivement à travers tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous vivons aujourd'hui, les changements de loi, etc. Ce système-là est en train de terminer sa préparation pour s'établir très bientôt. Par conséquent, effectivement, le message du troisième ange doit trouver encore son accomplissement. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que ces trois anges mentionnés dans Apocalypse 14, 6 à 9 seront les seuls à terminer la proclamation de l'évangile? Ou devrait-il y avoir un autre qui se joint à eux? Nous allons voir ce que la parole inspirée nous dit à ce sujet. Pour cela, nous devons aller dans Apocalypse chapitre 18, qui nous dit quoi? Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Pause. Vous remarquez bien que concernant Apocalypse 14, 6 à 9, il était dit, je vis un autre ange, verset 6, un autre ange, verset 8, un autre ange, verset 9, et dans Apocalypse 18, voilà, je vis descendre encore un autre ange, chers amis. Donc, par définition, si les trois anges mentionnés dans Apocalypse 14, ce sont des humains, certainement, l'ange d'Apocalypse 18 est aussi un humain. Alors vous allez me dire, oui, mais il descend du ciel. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un ange qui sort du ciel et qui éclaire la terre de sa gloire? On va comprendre. On reprend Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Remarquez bien que c'est ce que le second ange a répété. Mais là, dans Apocalypse 18, il n'est pas fait mention du second ange, mais d'un autre ange qui répète ce que le second ange du verset 8 a proclamé. D'accord? Ceci nous amène à considérer le fait que la proclamation de Babylone qui est tombée doit se répéter à travers l'ange d'Apocalypse 18. Suivez-nous attentivement. Donc le texte nous dit, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et vous remarquez le verset 4 qui nous dit, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Fin de citation. Donc ici nous voyons qu'il y a un autre ange qui descend du ciel et qui doit éclairer la terre de sa gloire. Ceci nous permet de comprendre que les trois anges d'Apocalypse 14, bien qu'ils volaient par le milieu du ciel, n'avaient pas la possibilité d'éclairer la terre de leur gloire. Ok? Ça c'est un point très important. Par conséquent, seul l'ange d'Apocalypse 18 a le pouvoir d'éclairer la terre de sa gloire. Et remarquez bien que c'est dans le même contexte d'Apocalypse 18, c'est-à-dire le contexte de cet autre ange, qu'il y a un appel qui est lancé, c'est-à-dire « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Nous prêchons et nous enseignons souvent que le peuple de Dieu doit sortir de Babylone. Mais où est-ce que nous avons pris ce texte? Bien entendu, dans Apocalypse chapitre 18, puisqu'Apocalypse 14 ne dit pas « Sortez de Babylone », chers amis. Comprenez bien ce que nous disons. Si nous pouvons prendre le texte d'Apocalypse 18 qui dit sortez de Babylone pour développer nos messages, pour dire que le peuple de Dieu doit sortir de Babylone, alors que nous rejetons le message d'Apocalypse 18, il y a un sérieux problème. Tous les enseignements qui sont donnés aujourd'hui, vous entendez le message des trois anges et puis le message que le peuple de Dieu doit sortir de Babylone. Mais où est-ce qu'on l'a pris? Si ce n'est dans Apocalypse 18. Et il se trouve que le message d'Apocalypse 18, nous le rejetons. Comment pouvons-nous rejeter un message et prendre une partie de ce message-là pour étayer nos prédications, pour dire que le peuple de Dieu doit sortir du monde, doit sortir de Babylone? Chers amis, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Analysez bien ce que nous disons. Donc, par conséquent, si on est capable de rejeter le message de l'autre ange et d'accepter une partie de ce qu'il dit,
c'est que nous sommes conscients qu'il y a un ange qui est venu. Chers amis, comprenons bien que si l'ange d'Apocalypse 18 est un autre et qu'il a la possibilité d'éclairer la terre de sa gloire, c'est qu'il a une œuvre importante à accomplir. Et c'est lui qui doit justement permettre à la terre d'être éclairée de la gloire de Dieu. Ok? Et le fait qu'il descende du ciel montre que ce message est d'autant plus important. C'est un message divin. Vous nous suivez, chers amis? Et remarquez bien que sans l'ange d'Apocalypse 18, les trois anges ne peuvent pas dire « sortez de Babylone ». Alors par conséquent, il doit y avoir un moment où l'ange d'Apocalypse 18 doit fusionner avec les anges d'Apocalypse 14 dans le but de répéter « elle est tombée Babylone la grande », de dire « sortez du milieu d'elle mon peuple » et de dire que le jugement est sur le point d'arriver. Et que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, eh bien, il va boire aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est-à-dire à travers les coupes de sa colère. Alors tout ça, c'est pour nous montrer que les messages d'Apocalypse 14, 6 à 9 ont une double application. Mais pour que la deuxième application se réalise, l'Éternel a envoyé un autre ange du ciel pour joindre sa voix aux trois anges précédents pour donner force et puissance à leur message. Vous nous suivez? Donc, il est important pour nous de comprendre que nous devons accepter l'autre ange, le message de l'autre ange. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tous ces événements-là, nous devons les retrouver dans les annales de l'histoire. Et justement, nous allons remonter, faire un petit retour en arrière dans les annales pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé concernant l'ange d'Apocalypse 18. Cette démarche est très importante et que nous ne devons pas avoir une mémoire sélective, mais nous devons nous rappeler de ce qui s'est produit au début du temps de la fin. Et à partir de là, nous ne rejetterons ni la dernière église, ni le prophète de la dernière église, parce que c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui en masse. Les gens sont en train de rejeter la personne que Dieu a choisie pour expliquer les prophéties. Et c'est là que vous devez faire le lien entre les textes que nous avons cités pour montrer qu'il y a, tant que l'Église de Dieu va demeurer sur terre, il y aura des prophéties. Et encore plus clair, si le livre de Daniel a été décelé, c'est qu'il fallait un prophète pour expliquer. Vous nous suivez? S'il n'y a pas de prophète pour expliquer, nous sommes perdus et nous sommes ballottés à droite et à gauche. Et la preuve, regardez tout ça d'église qu'il y a. Parce qu'ils lisent, et pourtant ils lisent la même Bible. Donc il fallait qu'il y ait un peuple particulier qui fasse la distinction entre les autres peuples. Et l'Éternel a choisi la dernière église. Vous revoyez tous les points que nous avons cités pour bien comprendre ce que nous disons, hein, d'accord? Et à partir de là, nous savons qu'il y a un prophète qui est venu au sein de l'église adventiste, que Dieu a suscité du moins, pour pouvoir nous éclairer sur tous ces points-là. Donc nous allons consulter la parole de Dieu, bien que les gens disent aujourd'hui un petit peu ce qu'ils veulent, parce qu'il y a beaucoup qui tordent le sens des Écritures, mais nous ne tordons pas le sens des Écritures, chers amis. Nous nous référons à ce que la parole nous dit et à l'histoire. Nous n'excluons pas l'histoire. OK? Et remarquez bien que tant que l'Église demeure, n'oubliez pas, il doit y avoir des prophètes. OK? Et que Jésus n'est pas le dernier prophète parce que Jean le révélateur est venu après Jésus. Et que Paul, qui a écrit aussi, a été considéré comme un prophète de Dieu, qui a écrit que dans l'Église, il doit y avoir des prophètes. N'oubliez pas tous ces événements-là, tous ces points-là. D'accord? Alors, on va consulter la parole prophétique dans Témoignage pour les pasteurs. Au chapitre 17, à la page 42, le texte nous dit « La prophétie doit s'accomplir ». Quelle prophétie qui doit s'accomplir, chers amis? Quelle prophétie qui doit s'accomplir? Lisons pour comprendre. Le Seigneur dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et véritable. » De quelle prophétie il est fait mention là? N'est-ce pas Malachie? N'est-ce pas Malachie 3 et 4 que nous avons lu tout à l'heure, chers amis? Donc, cette prophétie-là doit trouver son accomplissement. Regardez bien à la fin du paragraphe à quelle date ça a été écrit. Le 18 février 1890. Pourquoi cette date est importante, chers amis? Nous allons revenir dessus dans quelques instants. Mais lisons le texte et nous allons poursuivre. Le texte nous dit « Quelqu'un doit venir ». Donc, si
En 1890, le texte a été écrit pour nous dire que quelqu'un doit venir avec l'esprit et la puissance d'Élie, c'est que cette personne-là devait apparaître à un moment donné. OK? Après 1890. Et le texte monsieur nous dit, et quand il apparaîtra, les hommes pourront dire, tu es trop pieux, tu n'interprètes pas les Écritures correctement, laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message. Alors, voilà une situation qui est un peu particulière. Le texte nous dit, en 1890, que la prophétie doit s'accomplir. C'est que cette prophétie ne s'était pas encore accomplie à partir de 1890. Ça, c'est un point. Deuxièmement, le texte nous dit que c'est quelqu'un qui doit venir. Quelqu'un. OK? Je précise bien quelqu'un. Lorsque cette personne viendra, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu es trop pieux. C'est-à-dire tu es trop fanatique. Qu'est-ce qu'on lui dira encore? Tu n'interprètes pas les Écritures correctement. Ça voudrait dire qu'il va interpréter les Écritures. Qui sont ceux qui peuvent interpréter les Écritures, chers amis? Les prophètes. Pour que nous-mêmes, on puisse avoir les interprétations et ne pas interpréter à notre manière si nous ne sommes pas inspirés. Vous nous suivez? Donc, puisque l'Éternel ne fait rien sans avoir parlé à ses prophètes. Donc, nous devons considérer que si cette personne-là vient dans l'esprit et la puissance d'Élie, nous devons nous rappeler qu'Élie était un prophète. Et que si cette personne-là vient dans ce même esprit-là, c'est aussi un prophète que l'Éternel va envoyer pour faire quoi? Pour interpréter les Écritures correctement. Parce que les hommes en contrepartie diront, tu n'interprètes pas correctement. Donc, ils ne seront pas habitués à entendre ce genre de prédication venant de cette personne, de ce prophète-là. Et c'est pour cette raison qu'ils diront, mais non, tu n'interprètes pas correctement. C'est pas comme ça qu'on a appris les choses. C'est pas comme ça qu'on nous a enseigné. Vous nous suivez, chers amis? Et ils diront quoi par-dessus tout? Laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message. Rappelez-vous qu'Élie était quelqu'un choisi par Dieu. Si cette personne doit venir dans l'esprit et la puissance de Dieu, c'est la Bible qui le dit, chers amis, Malachie, n'oubliez pas. Donc c'est l'Éternel qui suscite cette personne-là. Mais remarquez bien que malgré le fait que ce soit Dieu qui envoie Élie le prophète, les hommes ne vont pas accepter cela. C'est pour nous dire comment nous pouvons avoir un esprit d'aveuglement qui nous pousse justement à rejeter la parole de Dieu. Mais retenez bien, chers amis, que c'est quelqu'un qui doit venir après 1890. Alors, il y a des faits qui se sont produits encore historiquement. Mais avant, on va aller dans Témoignages pour l'Église, volume 3, en français, page 58, et volume 6 en anglais. Le texte nous dit quoi? Il nous faut prier comme jamais auparavant, non seulement pour que des ouvriers évangéliques soient envoyés dans le grand champ de la moisson, mais pour que nous ayons une claire conception de la vérité, de façon que, lorsque les serviteurs de Dieu la proclameront, on puisse accepter le message et respecter le messager. Ici, nous voyons quoi? Qu'il doit y avoir des ouvriers qui doivent être envoyés dans la moisson. Mais les ouvriers ne peuvent pas aller dans la moisson sans message. Par conséquent, ils doivent recevoir un message présenté par un messager pour se préparer dans le but d'aller dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Si vous allez à la guerre non préparée, vous allez perdre la guerre, chers amis. Donc, si vous allez proclamer le dernier message et vous n'avez pas de message, qu'est-ce que vous allez proclamer? Rien du tout, en quelque sorte. OK? Donc, le texte nous dit quoi? Qu'il y a un messager qui doit apporter un message. Et ce messager-là, il se trouve que c'est Élie qui doit venir. Mais le texte nous dit que nous devons accepter le message et respecter le messager. Est-ce que cela s'est produit? Non. On pourrait dire non, puisque lorsque nous avons lu le texte précédent, le texte nous a dit que quand il paraîtra, on pourra dire tu es trop pieux, tu n'interprètes pas les Écritures, etc. Ça voudrait dire qu'on n'a même pas accepté son message. Allez voir, respecter le messager. OK? Et pour continuer, pour confirmer cela encore, allons dans Témoignages pour l'Église, volume 3, qui nous dit quoi? Nous devons mettre de côté nos idées étroites et égoïstes et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. Une œuvre de quoi, chers amis? Une œuvre de la plus haute importance. Cette œuvre consiste à quoi? À faire retentir le premier, le second et le troisième message. Ça, c'est un fait. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Et ces trois messages doivent être à nouveau proclamés. Pour quelle raison? Parce que l'image de la bête doit être mise sur pied.
Et lorsque l'image sera mise sur pied, il faut qu'il y ait un message proclamé par un peuple que Dieu mettra sur pied pour terminer l'œuvre de l'évangile dans le monde, pour que Satan soit totalement vaincu. Mais on marquait bien le point, c'est que pour accomplir cette mission-là, il nous faut mettre de côté nos idées étroites et égoïstes. Comme on dit quelquefois, il faut ouvrir le parachute de notre intelligence. Nous sommes trop fermés d'esprit, nous sommes conservateurs. Nous voulons toujours conserver les choses comme si la vérité est morte et qu'elle ne doit pas progresser. Donc, une fois que nous aurons mis de côté nos idées étroites et égoïstes, nous allons nous souvenir effectivement que nous avons une œuvre de la plus haute importance à proclamer, à faire. Et cette œuvre consiste à faire, comme nous avons dit, à proclamer les 3 messages. Mais remarquez bien la suite. Et à préparer ainsi la venue de quoi? De cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. Où est-ce que c'est écrit ça, chers amis? N'est-ce pas dans Apocalypse 18? N'est-ce pas dans Apocalypse 18 qu'il y a un ange qui vient éclairer la terre de sa gloire? Donc, par conséquent, nous voyons par là, nous confirmons que tant que l'ange d'Apocalypse 18 ne s'est pas joint aux 3 anges, la terre ne peut pas être éclairée de la gloire de Dieu. Et c'est ce qui va permettre justement au message des 3 anges de trouver son plein accomplissement dans le but de sauver l'humanité. Mais sans l'ange d'Apocalypse 18, cela est impossible. Le texte nous dit bien qu'il nous faut préparer ainsi la venue de cet autre ange. C'est-à-dire qu'à travers le message des 3 anges, nous devons déjà nous l'approprier, et nous devons préparer. Rappelez-vous que Malachie nous a dit que j'envoie mon messager pour préparer le chemin. C'est-à-dire quoi? Préparer le cœur des enfants pour se réconcilier avec leur Père qui est Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu pour connaître les directives qu'il nous donnera à travers le message de cet ange. Et les directives sont quoi, chers amis? De nous préparer parce que il y a premièrement la séparation de l'ivraie et du bon grain qui va se faire dans le temple de Dieu. Malachie 3, verset 1. L'Éternel viendra soudainement dans son temple. Ça, c'est le message d'Élie. D'accord? Deuxièmement, le message d'Élie nous enseigne que nous devons réformer tout ce qui a réformé. Pourquoi? Parce que en ce moment se déroule le grand pardon. Comme cela se produisait à l'époque des enfants d'Israël, ça voudrait dire que le comportement que nous devrions avoir est un comportement très solennel. Un comportement où nous mettons de côté tous nos différends, tout le mauvais caractère que nous avons pour ressembler à Christ. Parce que Jésus est en train d'intercéder une dernière fois dans le lieu très saint. Et c'est ce qui se produisait une fois par an dans le sanctuaire israélite. Et lorsque cela se produisait, les enfants d'Israël devaient être purs, devaient être exempts de toute souillure, de tout péché. Et c'est là que nous n'avons pas compris le message des 3 anges, qui nous amène à nous préparer, à préparer justement la venue de cet autre ange-là, pour que lorsque son message viendra, on puisse déjà l'accepter et comprendre effectivement que la séparation de l'ivraie et du bon grain va se faire non pas à la venue de Jésus sur les nuées des cieux, mais dans son temple. Ok, chers amis? J'espère que tout ceci commence à être de plus en plus clair. Alors, on va lire un autre texte, toujours dans Témoignage pour les pasteurs. Écoutez bien ce que le texte nous dit. À moins que ceux qui peuvent aider à 3 points de suspension ne se réveillent et comprennent quel est leur devoir, ils ne reconnaîtront pas l'œuvre de Dieu quand le grand cri du 3e ange se fera entendre. Qui doit proclamer le grand cri? L'autre ange? Mieux encore, Élie le prophète. Puisque le message de l'autre ange, c'est le message d'Élie. Par conséquent, lorsque le message d'Élie se joindra au message des 3 anges, le grand cri pourra être proclamé. Mais tant que le message d'Élie n'est pas accepté, il ne pourra pas donner force et puissance au message des 3 anges. Je reprends ça, chers amis. Pour que le grand cri soit proclamé, il faut que les 3 anges fassent fusion avec l'autre ange. Ceci voudrait dire que si l'autre ange est un messager, comme nous avons dit, il doit venir avec un message. Peut-être que nous répétons les choses, mais c'est volontaire.
Alors nous devons accepter le message supplémentaire. Les vierges folles, elles ont été perdues parce qu'elles n'avaient pas pris l'huile supplémentaire. Faites le lien. Faites le lien, chers amis. C'est pour cette raison qu'elles ont été perdues. Elles n'ont pas pris l'huile supplémentaire parce qu'elles ont estimé que l'huile qu'elles avaient leur suffisait. C'est-à-dire les 3 messages qu'elles avaient leur suffisaient. Elles n'ont pas eu besoin d'autres messages. OK? Quand la lumière qui éclairera la terre resplendira, de quelle lumière qui éclaire la terre? Apocalypse 18. Au lieu de venir en aide au Seigneur, ils désireront freiner l'œuvre pour qu'elle satisfasse leurs propres idées étroites. Est-ce que ce n'est pas ce qui se produit depuis des années? Bien sûr que oui. Nous sommes conditionnés à tel point qu'on nous dit de ne pas faire telle chose, on ne le fait pas parce qu'on est gentil, on est soumis. La parole de Dieu doit avoir le dernier mot. Et aujourd'hui, on nous pousse à rejeter le message d'Apocalypse 18 qui est le message d'Élie, qui a pour but de préparer la voie du Seigneur pour qu'il entre dans son temple pour séparer les vrais du bon grain. Nous poursuivons. Permettez-moi de vous dire que le Seigneur agira lors de cette étape finale de l'œuvre d'une manière très différente de l'habitude et contraire à tous les plans humains. Il y aura parmi nous des personnes qui voudront toujours contrôler l'œuvre de Dieu et même dicter les mouvements qui devront être faits. À quel moment? Quand l'œuvre avance sous la direction de qui? De cet ange qui s'unit au 3e pour donner le message qui doit être communiqué au monde. Avez-vous compris le passage, chers amis? L'œuvre doit avancer sous la direction de l'autre ange. C'est-à-dire que les 3 anges doivent se soumettre à l'autre ange pour que leur message puisse avoir de la puissance. Et à ce moment-là, lorsque les 3 anges et l'autre ange fusionneront, le message sera communiqué au monde. Ceci nous montre quoi? Que tant que nous rejetons le message d'Élie particulièrement, il nous est impossible de proclamer le message des 3 anges. C'est clair et net, chers amis, j'espère. Rappelez-vous que nous avons lu tout à l'heure que la prophétie doit s'accomplir et qu'Élie le prophète doit venir et que cet Élie est considéré comme étant l'ange d'Apocalypse 18, chers amis. Relisez bien les textes, analysons bien ces points. Donc, si cet Élie-là doit venir, c'est parce que la condition de l'Église n'est pas au beau fixe. Sa condition est déplorable, à tel point que certains diront, ce message est faux, ce message est ceci, ce message est cela. Nous allons remonter brièvement dans l'histoire, parce que l'heure est contre nous, pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé historiquement au sein de la 7e église, de la dernière église. Parce que comme on a dit, les faits historiques parlent et nous devons ne pas avoir de mémoire sélective. Donc, il y a un événement qui s'est produit en 1888, chers amis. 1888, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez lire ce livre qui est affiché, Jésus-Christ, notre justice, d'Arthur J. Daniels, qui est un livre très important pour toute personne désireuse de connaître une partie de l'histoire qui s'est déroulée entre 1888 et 90 pour connaître la suite, c'est-à-dire nous situer dans le temps par rapport au message d'Élie. Faites l'acquisition de ce livre-là, chers amis. Faites l'acquisition de ce livre-là, lisez-le en entier et vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a un message qui est arrivé en 1888 et malheureusement, les responsables de la conférence générale qui étaient là en ce temps-là ont rejeté ce message. C'est-à-dire il y a trois catégories qui se sont formées, une qui a accepté, une qui a rejeté et une qui est restée neutre. Et en conséquence, je fais un résumé de tout ça, il n'y a pas eu de vote pour accepter le message. Ce qui fait que ce message-là de 1888 a été rejeté. Et quand vous allez lire le livre, vous allez voir vraiment que ce qui s'est passé là était très grave, chers amis. Donc, c'est pour cette raison qu'il nous faut vraiment comprendre l'histoire. Parce que ça agace les autres qu'on parle d'histoire. Mais il nous faut vraiment remonter dans cette histoire-là pour comprendre à quel moment Élie est venu. Donc, le message a été rejeté en 2 ans après, c'est-à-dire en 90. Ce message-là s'appelait quoi? La justification par la foi. Et il a été présenté par 2 hommes. Remarquez bien, chers amis, ce message a été présenté premièrement par 2 hommes, c'est-à-dire A.T. Jones et E.J. Wagoner.
Vous allez relire, vous allez chercher ce livre-là, vous allez lire cela. Si vous voulez, on peut vous l'envoyer en PDF aussi. D'accord? Si vous le voulez, on peut vous l'envoyer en PDF. OK? Donc, faites la demande comme vous avez l'habitude et on va vous l'envoyer. Il y a plusieurs points qui ressortent. Le premier point, c'est que le message de 88-90 est d'origine céleste. Donc, s'il est céleste, c'est-à-dire qu'il vient du ciel, hein? L'ange d'Apocalypse 18 vient du ciel. OK? Notez bien cela, chers amis. Il vient du ciel, il est d'origine céleste. Ceci ne veut pas dire que les autres messages ne sont pas célestes, hein? Mais c'est pour nous montrer l'importance de celui-là, particulièrement. Son rejet par quelquefois expérimenté a conduit les jeunes à l'incertitude et à la confusion. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il règne tant de confusion au sein du mouvement. Qu'il y a des rejets, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui tordent le sens des Écritures, etc., etc. C'est par rapport au fait que le message d'Apocalypse 18 a été rejeté. Particulièrement le message de la justification par la foi dans sa première phase. Et remarquez bien le troisième point, ceux qui ont rejeté ce message se sont placés eux-mêmes entre l'Église et la lumière. Nous sommes sans excuse. Quatrième point, la vérité a été pleinement révélée. Septième point, qui est l'un des points les plus importants. Écoutez bien, ceux qui refusent de marcher dans cette nouvelle lumière seront incapables de comprendre le message du troisième ange. Je reprends ça, chers amis. Ceux qui refusent de marcher dans la lumière d'Élie, dans la lumière de l'autre ange, qui est le message d'Élie, seront incapables de comprendre le message du troisième ange. Et c'est pour cette raison que nous avons du mal à comprendre qu'avant le retour de Jésus, il doit y avoir un jugement au sein de son Église. C'est pour cette raison que nous avons du mal à comprendre que dans Zacharie 14, il y a une grande guerre qui va marquer la fin du scellement. C'est parce que nous avons rejeté le message d'Élie. Donc nous sommes incapables de comprendre le message du troisième ange. Et c'est pour cette raison qu'on va qualifier cette lumière d'Élie, ce message d'Élie, de fausse lumière. D'où le point suivant. Alors vous comprenez que ce n'est pas par hasard que l'Église se trouve dans cette condition où elle est aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que l'ennemi sème la division au sein de l'Église. C'est parce que nous avons rejeté le message qui devait ramener notre cœur vers notre Père. Et on ne cesse de qualifier ce message d'Élie de fausse lumière. C'est ce que nous dit le huitième point. Analysez quel est le message qui est le plus rejeté aujourd'hui. Posez-vous la question, quel est le message qui est le plus rejeté aujourd'hui? Vous allez comprendre. OK? Le point 11. Un tel aveuglement spirituel provoque la tristesse dans le ciel. Ça voudrait dire que la situation est grave, chers amis. Beaucoup se sont condamnés, beaucoup se condamnent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le message a été rejeté. Donc, ce message-là a été rejeté. Et nous allons lire une citation qui est très importante, qui va nous apporter une confirmation. Dans Review and Herald du 9 mai 1892, Melbourne, Australie. Et c'est là que vous allez comprendre véritablement qui est l'Élie. Vous allez chercher par vous-même. On ne va pas donner la réponse tout de suite. On va vous laisser réfléchir un petit peu. Vous allez réfléchir et remonter dans l'histoire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? On va vous donner cette tâche-là à accomplir. OK? Le texte nous dit, « J'ai vu que Jones et Wagoner avaient leur contrepartie en Josué et Caleb. » Jones et Wagoner, c'était ceux qui avaient présenté le message de 88, nous avons dit tout à l'heure. Hein? Vous allez le chercher, vous allez lire. Sinon, ça va nous prendre une éternité pour expliquer tout ça. De même, écoutez bien, que les enfants d'Israël avaient lapidé les espions avec des pierres littérales, vous avez lapidé ses frères avec des pierres de sarcasme et de ridicule. Ça veut dire qu'ils ont été rejetés. Et rappelez-vous que nous devons respecter le message et le messager. Donc, les frères ont rejeté le message, mais ils ont déshonoré aussi le messager. On les a lapidés avec des pierres de sarcasme et de ridicule. J'ai vu que vous avez volontairement rejeté ce que vous saviez être la vérité. Remarquez bien que la servante du Seigneur nous dit « j'ai vu ». Hein? Donc, c'est pas de son imagination que c'est sorti, c'est l'Éternel qui lui a montré. OK? Et elle était là aussi. Elle était là aussi. D'accord? Donc,
j'ai vu que vous aviez volontairement rejeté ce que vous saviez être la vérité simplement parce qu'elle était trop quoi? Trop humiliante pour votre dignité. Et c'est ça, on ne veut pas du message. Pourquoi? Parce qu'il appelle à la réforme. Il appelle à un changement de vie, à un changement de comportement, à un changement d'opinion. Il nous change carrément ce message-là. Il nous transforme. C'est le but de ce message-là, de nous transformer pour les greniers célestes, pour le ciel, de nous purifier, de nous amener à changer de caractère pour le ciel. Vous l'avez considéré comme étant trop humiliante pour votre dignité. J'ai vu quelques-uns d'entre vous dans vos tentes faisant des simagrées et toutes sortes de manières pour ridiculiser ces deux frères. Écoutez bien, chers amis, écoutez bien ce qui suit. J'ai vu aussi que si vous aviez accepté leur message, nous serions déjà dans le royaume à partir de cette date. Mais maintenant, nous devons retourner dans le désert et y rester 40 années. Ça ne vous dit rien? 40 années, chers amis? Nous avions fait une étude sur les 40 ans dans le désert. Beaucoup de personnes ne l'ont pas consulté parce que ça n'a pas d'importance pour eux. Ça n'avait pas d'importance, certainement. Ils n'ont pas compris. Mais faites le lien maintenant. Faites le lien avec le fait que le message de 88 a été rejeté, c'est-à-dire ces deux frères-là qui sont venus, ils ont été ridiculisés, maltraités, et leur message a été rejeté. La servante du Seigneur nous dit que si nous avions accepté leur message, nous serions déjà dans le royaume. Ça veut dire que les choses se seraient déjà accomplies. Ok? Dieu aurait abrégé le temps, Dieu aurait fait le nécessaire pour que tout le monde puisse être illuminé de sa gloire, puisque dans cette même période-là, rappelez-vous, chers amis, pour ceux qui ne savent pas, la loi du dimanche commençait à être proclamée en Californie, dans cette même période de temps-là. Et vous savez qui c'est qui a empêché que, par la grâce de Dieu, que ça se fasse? L'un de ces deux hommes-là. C'est lui qui a été au Congrès américain pour dire non. Ce n'est pas encore façon de parler, ce n'est pas encore le moment. Donc l'Éternel a permis que la loi du dimanche ne soit pas devenue nationale. C'était seulement en Californie et ça n'a pas été promulgué. Donc ça voudrait dire que la loi du dimanche est déjà là en train de dormir aux États-Unis, chers amis. Tout ça, c'est de l'histoire. Ok? Et remarquez bien que le texte nous dit que nous devons rester 40 années. Logiquement, chers amis, si on vous dit je reviens dans 40 ans. Eh bien, 40 ans, jour pour jour, vous devez revenir. Vous nous suivez. Le texte nous dit que nous devons retourner dans le désert et rester 40 ans. Faites le lien avec Apocalypse 12, où l'Église s'est enfuie dans le désert. Ça voudrait dire, elle est partie dans le désert pendant 1260 années. Ces 1260 années étaient censées se terminer en 1798. Si en 1890-92, le texte nous dit que nous devons retourner dans le désert, c'est que nous sommes encore dans le désert. L'Église est encore dans le désert. Logiquement, après 40 ans, le message doit revenir. Écoutez bien la suite. Dans Take Him Up a Reproach. Excusez l'anglais, chers amis. En 1888, lors de la conférence générale tenue à Minneapolis, l'ange d'Apocalypse 18 descendit pour accomplir sa tâche. Ça veut dire que dans sa première phase, l'ange d'Apocalypse était déjà descendu. Pourquoi on dit première phase? Parce qu'il doit revenir 40 ans après. Écoutez la suite. Je reprends, l'ange d'Apocalypse 18 descendit pour accomplir sa tâche et il a été ridiculisé, critiqué, rejeté. Et quand le message qu'il, là c'est il n'est pas au pluriel, hein, chers amis, c'est au singulier. Nous insistons sur ce point. Pour quelle raison? Parce que dans sa première phase, c'était deux hommes. Il y avait deux hommes à présenter le message. Le même message d'Apocalypse 18. Tandis que dans la dernière phase, il est représenté par une personne, Élie le prophète. Quelqu'un, nous l'avons lu tout à l'heure dans Témoignage pour les pasteurs. Chaque détail est important. Et quand le message qu'il portera à nouveau deviendra un grand cri, qu'est-ce que le message deviendra quoi? Un grand cri. C'est toujours Apocalypse 18. D'accord? Mais il, au singulier, qu'est-ce qu'il sera? Il sera ridiculisé, on dira du mal de lui et sera rejeté par la majorité. N'est-ce pas ce que nous avons lu concernant Élie? Donc, le il au singulier, présenté ici, représente Élie le prophète. C'est pour vous dire que la parole est inspirée. L'Éternel ne fait pas d'erreur, chers amis.
Cet Élie-là, le message d'Élie devait revenir 40 ans après. Alors faites vos calculs. Comme on vous a dit, vous allez chercher pour vous-même. On va vous donner ce travail-là à faire. Allez chercher pour vous-même et puis cherchez à comprendre 40 ans après, qu'est-ce qui est arrivé, en quelle date ça tombe, et vous allez comprendre qui est l'Élie, chers amis. Et vous allez vous rendre compte aussi que ce message-là est le plus rejeté de tous les messages. Vous allez analyser bien. Faites vos recherches. C'est très important. Et nous allons nous rendre compte, pour tous ceux qui vont faire la recherche, vous allez vous rendre compte, si vous voulez, que nous sommes en train de rejeter la voix de Dieu, chers amis. Analysons bien les points. Et rappelons-nous que la majorité va rejeter ce message. Maintenant, c'est à nous à savoir quelle position nous voulons prendre. Si nous voulons suivre l'Éternel, comme l'avait dit Élie le prophète, rappelez-vous Élie le Tishbite. Si c'est Baal que vous voulez servir, servez Baal. Mais si c'est Dieu, servez Dieu. Donc, si vous êtes convaincus après les évidences, chers amis, que le message qui devait retourner 40 ans après 1890, puisque le message de John C. Waggoner a été rejeté en 90, donc 40 ans jour pour jour, ça tombe en quelle date? Donc, ça voudrait dire que si nous rejetons le message d'Apocalypse 18, c'est-à-dire le message d'Élie, nous ne pourrons pas être en mesure de proclamer le message des 3 anges. Je répète, si à travers ces évidences, chers amis, nous continuons à rejeter le message de l'autre ange, qui est le message d'Élie, nous ne serons pas en mesure de proclamer le message des 3 anges. En d'autres termes, ceci voudrait dire que nous serons exclus de la présence de Dieu. C'est pas de la rigolade, chers amis. Nous serons exclus de la présence de Dieu. Pour quelle raison? Parce que rappelez-vous les points que nous avons cités tout à l'heure, que ce message est d'origine divine. C'est pour cette raison qu'il est écrit que l'ange descend du ciel. Donc, si nous nous amusons à rejeter le message de Dieu, nous ne pourrons pas être sauvés. Et le dernier texte que nous allons lire, chers amis, témoignage pour les pasteurs. Page 16. Relisez attentivement ce texte-là. Relisez aussi tous les textes. C'est pour cette raison que nous vous disons, réécoutez les études, analysez, ouvrez votre intelligence, ne soyez pas fermés d'esprit. Ne venez pas déjà avec des préjugés sur les études. Beaucoup le font et viennent déjà avec des préjugés pour dire « Ah non, c'est pas ça qu'on a appris, c'est pas comme ça qu'on a connu les choses, etc. » Non, c'est pas comme ça qu'il faut étudier, chers amis. Même si on avait appris des choses, j'ai appris des choses dans le passé. Mais lorsque j'ai pris le temps d'analyser, je me suis dit « Mais on m'a trompé pendant des années, j'ai été trompé. » Un exemple, on me disait que j'étais en train d'être jugé alors qu'il y a grâce toujours. Mais non, je ne suis pas en train d'être jugé pendant qu'il y a grâce. C'est bientôt, lorsque le jugement des vivants va tomber, je serai jugé. Lisons pour terminer. Le Seigneur a donné à son Église des talents et des bénédictions pour qu'elle présente au monde une image de la suffisance de Dieu et pour que son Église soit complète en lui. D'accord? Vous avez bien compris ce passage? Le Seigneur a donné à son Église des talents et des bénédictions pour que cette Église-là présente au monde une image de la suffisance de Dieu. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, l'image que nous donnons de Dieu est une image faussée. Parce qu'il y a l'ivoire et le bon grain, il y a une confusion, nous blasphémons, etc. Donc pour que cet état de choses puisse arriver, il faut qu'il y ait un jugement, d'où le message de l'autre ange qui nous parle du jugement des vivants. Poursuivons. Un exemple constant d'un autre monde, le monde éternel, régi par des lois supérieures aux lois terrestres. Et c'est là qu'il nous faut faire très attention. Son Église, ça voudrait dire que l'Éternel a toujours une Église. Maintenant, on nous dit que Dieu n'a pas d'Église, etc. Dieu, c'est tous ceux qui vont étudier comme ils veulent, etc., qui sont représentés comme l'Église de Dieu. Non, chers amis, comprenez bien que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a toujours choisi une organisation. Il a toujours choisi un peuple. Retenez bien ce que nous disons. Il a toujours choisi un peuple. Il y avait différents peuples sur la surface de la terre. Il a toujours choisi une lignée. C'est-à-dire tous ceux qui observaient tous ses commandements. OK? Et c'est pour cette raison que l'Éternel doit avoir une Église dans les derniers temps qui doit le représenter. Et même si au sein de l'Église, comme à l'époque d'Israël, il y a de l'interdit, l'Éternel va mettre de l'ordre dans cela. C'est pas à nous à nettoyer, c'est pas à nous à mettre de l'ordre. L'Éternel est assez grand pour mettre de l'ordre dans ses affaires. Revoyez encore l'histoire d'Israël.
Écoutez bien, nous lisons pour terminer. Son Église doit être un temple élevé à la ressemblance divine. Son Église doit être quoi? Un temple élevé à la ressemblance divine. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non. Non. Alors, qu'est-ce que l'Éternel doit faire pour cela? Écoutez bien la suite. Et l'architecte angélique, qui est l'architecte angélique? L'Éternel lui-même a amené du ciel quoi? Qu'est-ce que l'Éternel a amené pour que l'Église soit à sa ressemblance? Sa verge d'or. Vous vous rappelez de l'étude de la semaine dernière, chers amis? Une verge qui parle. Michée 6, verset 9. Écoutez la verge et celui qui l'envoie. Celui qui l'envoie, c'est qui? C'est pas l'Éternel. Donc l'Éternel dit que pour que l'Église soit à sa ressemblance, il a amené sa verge. Pour faire quoi? Pour mesurer. Pour faire quoi encore? Pour que chaque pierre puisse être travaillée et équarrie. Ça voudrait dire quoi? Que pour nous amener à être à la ressemblance de Christ, nous sommes des pierres vivantes, rappelez-vous de la parole de Dieu. Vous êtes des pierres vivantes, vous êtes des églises, des petites églises qui devaient former la grande église. Ok? Donc, la verge a pour but de nous équarrir ou de nous travailler. Mais nous n'aimons pas ça, chers amis. Donc, nous nous amusons à rejeter la verge de Dieu, la voix de Dieu, parce que ça nous fait mal. Nous ne voulons pas être corrigés. Nous voulons faire ce que nous voulons. Ésaïe 4. 7 femmes saisiront un seul homme et diront, laisse-nous porter ton nom seulement. Nous voulons faire ce que nous voulons. Ok? Donc, chaque pierre doit être travaillée, carrée, selon quoi? Selon la mesure divine, pas la mesure de l'homme. Puis, polie et briller comme emblème du ciel, chers amis. Alors, vous voyez par quelle opération l'Éternel va faire cela? À travers le moyen de la verge. L'Éternel dit qu'il a amené sa verge d'or du ciel. L'ange d'Apocalypse 18 possède la verge, chers amis. On poursuit, réfléchissant dans toutes les directions, les rayons brillants, clairs du soleil de justice. Ça vous dit rien? L'ange d'Apocalypse 18 éclaire la terre de sa gloire. Ça voudrait dire que lorsque les petites pierres que nous sommes formeront cette église triomphante, le message du grand cri pourra éclairer dans toutes les directions pour que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Vous nous suivez, chers amis? Et c'est à partir de la purification que cela se fera. Donc, le message d'Élie aujourd'hui est un message qui nous signale qu'à travers la verge de Dieu, l'Éternel va polir, l'Éternel va équarrir, l'Éternel va travailler. En d'autres termes, l'Éternel va purifier son peuple. Pour que ce peuple-là, cette église-là, puisse briller comme emblème du ciel et pour qu'elle puisse éclairer le monde de la gloire de Dieu. Pour terminer, la suite, l'église doit être alimentée avec la manne céleste et maintenue par le seul soin de sa grâce. Autrement dit, la manne céleste représente la nourriture pure, que ce soit physique ou spirituelle. C'est là que nous comprenons encore plus clairement ce point. La manne que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël dans le désert, c'était dans le but de purifier leur corps qui était sale, pour que leur esprit soit aussi propre. Un esprit, c'est dans un corps saint. Rappelez-vous de cela. Donc, l'Éternel est en train de nous dire ici que l'Église doit être alimentée par la nourriture pure. Et la nourriture pure vient de quoi? Du message d'Élie. Parce que dans le message des 3 anges, il y a des choses qui ont été corrompues. Il y a des choses qui ont été corrompues. Donc, on ne peut pas comprendre le message des 3 anges. Revêtue de l'armure complète de la lumière de la justice, elle entre dans quoi, chers amis? Dans son dernier conflit. Comment elle fait pour entrer dans son dernier conflit? Une fois qu'elle sera purifiée. Faites le lien avec Apocalypse chapitre 7. Les vents qui sont retenus pour que les 144 000 soient scellés. Donc, une fois que le peuple de Dieu sera équarri, purifié à travers le moyen de la verge, qu'est-ce qui va se faire? La suite, les scories, matériaux inutiles, seront consumés et l'influence de la vérité témoignera au monde de son caractère sanctifiant et ennoblissant. Par conséquent, chers amis, nous devons réfléchir aujourd'hui et savoir quelle direction nous prenons. Nous devons remonter dans l'histoire de notre Église, remonter dans l'histoire du monde pour savoir que Dieu a envoyé un message. A envoyé un message pour nous équarrir, pour nous polir, pour que nous puissions briller comme emblème du ciel.
Malheureusement, la majorité, comme nous a dit le texte, va rejeter. Plaise à Dieu que nous soyons cette minorité qui acceptons ce message, chers amis, dans le but de briller comme emblème du ciel. Et que peu importe les critiques, peu importe les accusations, quelle que soit la situation qui se présente devant nous, mais que nous puissions, comme Élie l'a dit, choisir l'Éternel ou choisir Baal. Puissions-nous choisir l'Éternel pour que nous puissions représenter ce peuple, pour que nous puissions faire partie de ce peuple qui illuminera le monde entier de la gloire de Dieu, chers amis. Et que nous puissions faire très attention aujourd'hui à ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine, à ne pas avoir une mémoire sélective, mais à analyser la Bible avec l'histoire. C'est très important, chers amis. Peut-être que je le dis, nous minimisons cet aspect de l'histoire. Mais si nous prenons en compte cela, nous n'allons pas nous tromper. Alors que Dieu nous aide à ne pas rejeter le message qu'il nous a envoyé. Et comprenez bien une dernière fois que si nous rejetons le message de l'autre ange, il nous sera impossible de participer à la proclamation des trois anges. Et d'autre part, que le message des trois anges ne pourra pas être proclamé tant que le message de l'autre ange ne se joindra pas à lui. Et tout cela dépend de la direction de l'Église. Mais, chers amis, n'oubliez pas que l'Éternel a changé de direction à son époque. Lorsqu'il est venu à l'époque des Juifs, il a changé la direction. Donc l'Éternel sera sur le point de changer la direction des choses. Pour que, comme à son époque, il a établi l'Église apostolique. Dans les derniers temps, il établira les 144 000 qui seront aussi des portes par lesquelles le peuple de Dieu pourra entrer dans la bergerie. Vous lisez Apocalypse chapitre 21 qui nous dit que les 12 tribus sont les 12 portes de la sainte cité de Dieu. C'est-à-dire que ces portes-là sont les moyens par lesquels le monde sera sauvé, chers amis. Faites les relations. L'Église de Dieu doit être à sa ressemblance, à la ressemblance divine. La pierre angulaire étant Jésus doit être posée d'abord. Les fondations, les 12 apôtres, doivent venir après. Les murs sur lesquels les portes seront posées doivent représenter les 12 tribus d'Israël. À ce moment-là, chers amis, le troisième temple sera construit. Pas le temple qui doit être construit à Jérusalem, mais un temple spirituel, le troisième temple spirituel. Et c'est là que, dans ce temple spirituel, que lors du grand cri, les nations sortiront de Babylone pour entrer dans ce temple spirituel à travers les 12 portes. Parce que ce temple-là aura une bonne fondation, aura Jésus comme fondation principale. Alors, faisons notre mieux, encore une fois de plus, tout notre possible, comme nous dit la parole inspirée, pour faire partie des 144 000, pour que nous soyons cette église vivante, qui puissions véritablement briller comme emblème du ciel sur la terre. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, et nous vous donnons rendez-vous pour la suite de notre étude. N'oubliez pas de partager, chers amis. Partager ces études, c'est très important. Et que l'Éternel vous bénisse, chers amis, et qu'il vous garde, et qu'il vous aide à faire le bon choix. C'est là notre prière pour chacun de vous. Amen. Amen.